Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour faire un tutoriel Fimo sur un panier Rafrit. Et donc si cette vidéo vous intéresse, restez avec moi. Le matériel que j'utilise dans cette vidéo, vous pourrez le retrouver sur le site Creavea. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos. Et donc pour le matériel, vous aurez besoin de grillage argenté, donc celui-ci je l'ai découpé dans du grillage de chez Rayer, du fil aluminium argenté, donc c'est du 2 mm, puis du fil aluminium également argenté, mais cette fois-ci en 1 mm, d'un rouleau, d'une lame, d'une brosse à dents et de papier aluminium pour texturer, de la colle extra forte, d'une paire de ciseaux, d'une pince plate et d'une pince coupante, d'un pinceau, de la peinture acrylique marron, plus précisément du terre de sienne brûlée, de papier cadeau, donc c'est de la marque Graines Créatives, mais plus précisément pour le motif journal. Pour les couleurs de pâte Fimo, vous aurez besoin du blanc numéro 0, du blanc translucide numéro 14 et du jaune tournesol numéro 16. Et donc c'est parti, on passe tout de suite au tutoriel. On vient mélanger du blanc et du jaune. Et ensuite on rajoute à ce mélange du blanc translucide, donc pour venir réaliser les frites. On aplatit. Et ensuite à l'aide de notre lame, on vient découper des tranches. Puis on vient réaliser ensuite les frites en venant découper dans l'autre sens. On vient les écarter. Et ensuite les texturer avec notre brosse à dents et notre morceau de papier aluminium. Donc on n'oublie pas de venir faire tous les côtés. Donc il faut beaucoup de patience. Je les ai fait une par une. Et ensuite on vient toutes les mettre au four pendant 20 minutes à 110 degrés. Après cuisson, on vient donner cette petite touche qui donne l'effet réaliste. Donc c'est la peinture acrylique qu'on vient appliquer au pinceau et qu'on vient atténuer avec notre doigt. Donc on l'applique bien sur les côtés et un petit peu au milieu. Pour le petit panier imitation inox, on vient découper un morceau de grillage afin de réaliser 7 carreaux de largeur et 6 carreaux de hauteur. Donc pour cela, on découpe bien droit à l'aide d'une pince coupante les côtés. Puis on vient couper les 4 carrés de chaque angle. Pour venir réaliser des carreaux plus petits, on vient coller notre fil de 1 mm qu'on aura préalablement coupé de même largeur que le panier. Donc on vient mettre de la colle et ensuite on place notre fil.
Donc on en intercale un à chaque carreau. Pour bien solidifier, on rajoute un fond de colle. Ensuite, on laisse sécher et on retourne notre plaque afin de rajouter des fils, mais cette fois-ci dans l'autre sens. Donc on vient mettre de la colle et ensuite les fils qu'on aura également préalablement coupés, donc de même largeur. Et ensuite il suffit juste de plier pour venir réaliser le petit panier. Toujours avec le fil de 1 mm, on va venir attacher les 4 angles du panier donc sur le dessus. Donc il suffit juste de rentrer le fil dans les 2 angles. Donc on fait un tour. Et ensuite on vient serrer à l'aide de la pince. Donc la vidéo parle d'elle-même, je pense. On coupe les extrémités et on rabat avec notre pince plate. Il suffit de faire cela sur les 3 autres angles. On vient maintenant réaliser la poignée avec le fil de 2 mm. Donc on prend la taille exacte avec notre doigt et ensuite on vient plier en un angle de 90 degrés à l'aide de notre pince plate. Puis on vient réaliser un arrondi avec l'autre côté. Et on termine de refermer par un angle droit comme précédemment. Et on vient la coller sur un côté du panier. On termine par couper un morceau de papier cadeau en coupant les angles en triangle rectangle. Et ensuite on vient placer le papier dans le panier. J'ai rajouté au fond du papier aluminium ainsi que de la pâte à fixe. Vous pouvez très bien mettre de la pâte qui sèche à l'air libre pour surélever un peu et afin d'éviter de mettre trop de frites à l'intérieur. Et donc voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc il ne vous reste plus qu'à rajouter les frites une par une. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Sur ce, je vous laisse, je vous fais à tous d'énormes bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!